saintes mains. Ce matin, je veux remettre tout ce que je suis entre tes mains, Père éternel. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Mon Dieu, je plaide comme ça sur chaque personne ici présente. Et que ton esprit puisse se mouvoir puissamment au milieu de nous, Seigneur. Père éternel, je sais que tu es là pour restaurer des vies, pour changer, pour transformer des vies. Que tu es là pour parler à quelqu'un. Que tu es là pour encourager une personne, Seigneur, qui a besoin de toi. Et nous avons tous besoin de toi. Et nous voulons soumettre, Seigneur, notre être entier à ta sainte parole et à ta sainte autorité. Seigneur Jésus-Christ, que tu sois au contrôle de toutes choses. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu as quelque chose pour moi. Et Seigneur, je veux soumettre mon intelligence, mon entendement à l'écoute et à la réception de ta sainte parole. Et Père éternel, je veux prier pour mon voisin, celui qui est à droite de moi, celui qui est à gauche de moi. Je ne sais pas, Seigneur, ce par quoi il passe. Mais Seigneur, ma prière, c'est que tu puisses le bénir, Seigneur. Que tu puisses parler à son cœur. Que tu sois, Seigneur, Père éternel, son soutien, sa forteresse aujourd'hui. Que tu puisses, Père éternel, le relever de là où il est. Mon Dieu, mon roi, je ne connais pas ces difficultés encore une fois, mais tu es un Dieu qui connaît toutes choses. Et ta parole nous dit que tu es un Père qui prend soin de ses enfants. Et Seigneur, je veux remettre chacun de tes enfants ici présents entre tes saintes mains. Seigneur, tu ne nous as pas créés pour vivre dans la vallée des ténèbres. Tu ne nous as pas créés, Seigneur, pour vivre dans la vallée de la dépression, dans la vallée des tourments, dans la vallée des problèmes. Mais tu nous as créés, Père éternel, pour vivre selon le dessein que tu as pour nous. Et Seigneur, je veux remettre mon voisin entre tes saintes mains. Que tu puisses, par ton esprit, Seigneur, le renouveler. Que ton onction soit renouvelée dans sa vie. Père éternel, je remets, Seigneur, chaque personne ici présente entre tes saintes mains. Que tu puisses encore une fois, Seigneur, agir et nous montrer l'étendue de ta puissance. Que tu es un Dieu de prodiges, un Dieu de miracles, qui fait au-delà de ce que nous pensons, ce que nous imaginons, mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur, merci pour ta sainte présence, merci pour mon frère, merci pour ma soeur qui sont là. Merci Père éternel parce que tu nous as révélé ta parole, parce que tu nous as révélé la vérité Seigneur. Non pas que nous la méritions, non pas que nous soyons meilleurs que quelqu'un d'autre, mais Seigneur, tu nous as choisis et tu nous as placés dans ton église. Tu nous as appelés à être à cet endroit, à ce moment précis. Et je te rends gloire Seigneur, je te rends grâce pour cela, mon Dieu, mon roi, que malgré mon passé, malgré ce que je suis, malgré mon état de pécheur, tu m'as appelé à toi, Seigneur. Et tu m'appelles encore, Seigneur, à faire davantage pour ton royaume. Est-ce que quelqu'un peut encore élever le nom du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut encore glorifier le seul nom qui sauve, Jésus-Christ? Plus que jamais, on veut disposer à recevoir de la part du Seigneur. Et on veut lui donner notre meilleure adoration, notre meilleure louange. Soyez disposés, soyons une bonne terre pour que cette graine que le Seigneur est en train de placer en nous puisse porter du fruit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Aucune montagne n'est trop grande, aucun problème n'est trop petit. Jésus est tout puissant, il agit en son temps. Mon Dieu prend soin de moi. Aucune montagne n'est trop grande, aucun problème n'est trop petit. Jésus est tout puissant, il agit en son temps. Mon Dieu prend soin de moi. Espère en l'Éternel,
Jésus conduit. Jésus conduit tes pas, il agira. Il agira. Jésus conduit. Jésus conduit tes pas, il agira. Il agira. Jésus conduit. Jésus conduit tes pas, il agira. Il agira. Jésus conduit. Jésus conduit tes pas, il agira. Il agira. Je veux m'attendre à toi, Jésus. 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 Je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Je veux m'attendre à toi, Jésus. 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 Je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Je veux m'attendre à toi, Jésus. 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 Je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Je veux m'attendre à toi, Jésus. 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 Je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Je veux m'attendre à toi, Jésus. 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 Je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Je veux m'attendre à toi, Jésus. 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 Je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Vers en l'éternel. Espère en l'éternel. Espère en l'éternel. Il renouvellera tes forces. Espère en l'éternel. Espère en l'éternel. Espère en l'éternel. Il renouvellera tes forces.
continuer à prier, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut continuer à lui rendre la gloire qu'il mérite? Alléluia! Tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur Père éternel. Tu es trois fois saint, Seigneur Jésus-Christ. Tu es digne, Seigneur Père éternel. Parle par moi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Vous pouvez prendre place. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous n'êtes pas trop fatigués. J'ai vu que vous n'étiez pas fatigués, ça me fait plaisir parce que j'aurais besoin d'énormément de soutien. On ne dirait pas comme ça, mais je suis très très stressée. Du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Dania et je suis de l'église de Villiers-le-Bel. Par vous commencer. Je pensais pas faire ça un jour, parce que je suis pas timide, mais je n'aime pas prendre la parole devant les gens. J'ai un peu de mal. Alors quand mon responsable de jeunes m'a envoyé un message pour me dire « Coucou Dania, il recherche un jeune pour NHC », je lui ai répondu, j'ai pas fini le message, je lui ai répondu « Désolée, j'ai pas le courage de le faire, je me sens pas de le faire ». Et vous savez, quand vous envoyez un message, le dernier message remonte. Et dans son message, il disait « Et si tu penses que tu n'as pas le courage de le faire, eh ben, tu peux le faire ». Et j'ai dit « Ok, bon, je vais le faire alors ». Du coup, avant de commencer ma dévotion, le frère Jonathan nous avait donné une ligne de conduite. Et il y avait plusieurs sujets et tous les sujets m'inspiraient sauf un. Et j'ai dit « Bon, bah Seigneur, tant mieux, parce que ce sujet-là, je ne veux pas en parler, ça tombe bien ». Donc je prie et je dis Seigneur, ok, est-ce que tu peux me donner l'inspiration? Et l'inspiration ne venait pas. J'ai dit Seigneur, c'est bientôt NHC, j'ai rien commencé, est-ce que tu peux me donner l'inspiration? Et l'inspiration ne venait pas. Et il y a un sujet qui est venu, qui est l'évangélisation. Et c'est le sujet que je ne voulais pas. Parce que comme je vous ai dit, je n'aime pas prendre la parole. Et je prie et je dis Seigneur, bon bah si c'est ça que tu as choisi, bah je vais parler de l'évangélisation. Pourquoi je n'aime pas parler de l'évangélisation? Parce que bah, je ne suis pas à l'aise à l'oral. J'aime bien être discrète. J'aime bien être dans l'ombre. Et surtout, l'évangélisation, c'est un sujet qui me fait peur. Et je pense que c'est un sujet qui fait peur un peu à beaucoup de jeunes parce que je ne me vois pas aller dans la rue et dire « Jésus t'aime, Jésus revient bientôt ». Parce que moi, généralement, quand je voyais des gens comme ça dans la rue, j'ai dit bah, « En fait, est-ce qu'ils sont fous ? » Ils sont fous, mais ils sont fous en Jésus. Et je dis merci Seigneur parce que je vais être folle en Jésus aussi. J'aimerais être folle en Jésus. Et c'est surtout que l'évangélisation, je voyais ça un peu comme s'il fallait crier dans la rue, qu'il fallait dire aux gens « Mais tu sais pas, Jésus revient bientôt ». Mais en fait, c'est autre chose. En fait, l'évangélisation, c'est autre chose. Du coup, pour parler un peu de mon expérience, la première fois que j'ai évangélisé, je suis partie avec le frère Ricardo. Donc, très belle expérience, pour ceux qui connaissent le frère Ricardo. Et on est parti sur une petite place à côté de notre église. Et je vais voir les gens et ils n'étaient pas hyper accueillants. Et je choisissais un peu à la tête. J'allais, je disais, bon, lui, il va peut-être être réceptif, je vais le voir. Lui, ok, je le passe. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous avez déjà évangélisé. Et hier, je parlais avec le frère Dorian, du coup, qui est juste là, et il me disait, bah non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça parce que ça se trouve que cette personne-là, elle va passer devant toi et tu sais pas ce qu'elle a. Tu sais pas ce qu'elle a. Ça se trouve qu'elle attendait que tu viennes lui parler, que je vienne lui parler. Elle attendait que je lui dise un mot pour tout changer. Il a dit, tu sais pas en parlant à cette personne ce que tu vas lui apporter. Tu sais pas. Et je me suis dit, bon. Ensuite, pendant toute la semaine, ils ont dit, mais vous savez que vous pouvez évangéliser à l'école, au travail. Et moi, j'avais peur parce que je me dis, bah, c'est des endroits laïques, je ne sais pas les retombées qu'il va avoir. Mais je me suis dit, bah, un jour, je me suis dit, bah, ok. Et en fait, je me dis, mais comment je pourrais évangéliser? Par quels moyens je pourrais évangéliser, à part aller parler aux gens et leur dire des mots qui, ça se trouve, ils vont dire, bon, bah, ok, elle m'a dit ça, Jésus t'aime, ok. Ok. Je l'entends tous les jours, au moins 10 fois par jour, mais qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait? Et je me dis, mais en fait, on peut évangéliser par le comportement, par notre façon de parler, par notre façon de nous comporter. Si mes collègues vont là, non, désolé, moi je vais pas là. Mais pourquoi elle va pas là? Pourquoi à chaque fois nous on va là et elle nous dit non, mais je comprends pas? Parce que je sais ce que j'ai à faire, je connais mon identité et je ne veux pas faire la même chose que vous.
par des conversations avec les collègues, parce que moi je sais que le lundi, quand on revient, mais qu'est-ce que tu as fait ton week-end? Avant, souvent, je disais, j'étais avec des amis et de la famille. Je dis, j'étais avec de la famille, j'étais avec des amis, mais j'étais à l'église. Tous les dimanches, je leur dis, j'étais à l'église. Mais vous avez fait quoi? Je suis dans une chorale et j'ai chanté. J'étais dans une chorale et j'ai chanté. Et je me dis, mais même au travail, avec les amis, on peut évangéliser en tout temps. Et on s'en rend même pas compte. On s'en rend même pas compte. Des fois, tu vas parler et tu vas dire quelque chose et en fait, juste de dire si c'est la volonté de Dieu. Mais pourquoi elle parle tout le temps de Dieu? Je sais pas, je parle tout le temps de Dieu parce qu'il a fait tellement dans ma vie. Il a tellement fait. Et je me souviens avant, quand j'étais alternante, on avait une réunion avec des alternants et ils disaient, mais c'est quoi votre style de musique? Et moi, j'écoute que du gospel. Donc je me suis dit, quand c'était mon tour, j'étais comme ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais leur raconter? Et j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit, moi j'écoute du gospel et ma chanson préférée en ce moment c'est ça. Et je me suis dit, ok, il va y avoir un silence. Et finalement, moi j'ai été hyper réceptive. Ils m'ont dit, à l'occasion tu nous enverras la chanson que tu écoutes. Et j'ai dit, mais merci Seigneur. Merci Seigneur pour ça. Merci Seigneur. Ça peut être par un chant, par une musique. On peut évangéliser vraiment de toutes les manières différentes. On a des chantres qui chantent merveilleusement bien. On a des bons musiciens. Et je me dis, mais souvent on entend les paroles et on se dit, on les entend tellement, mais on ne prend pas le sens des paroles. Et un jour, je me suis assise et je me suis dit, mais je chante, mais je suis tellement habituée à entendre ces chansons que je ne comprends plus le sens. Et maintenant, quand je regarde et quand j'écoute une chanson, je me dis, ok, espère en l'Éternel, juste là, il renouvellera tes forces. Parce que quand je suis au plus bas et quand je suis en bas, c'est l'Éternel que je vais voir pour renouveler mes forces. C'est lui que je vais voir pour renouveler mes forces. Je ne vais pas aller voir des amis. Je ne vais pas aller dehors. Je vais me mettre mes genoux à terre et je vais demander à Seigneur, renouvelle-moi mes forces, Seigneur. Renouvelle mes forces, Père éternel. Renouvelle mes forces, Seigneur, car c'est toi seul qui peux le faire. Comme je disais, nos chantres, ils pourraient aller chanter dehors. Ils pourraient aller louer dehors. Ils pourraient chanter pour le monde. Mais ils ont décidé de le faire ici. Ils ont décidé de le faire pour rendre la gloire à Dieu. Et je me dis, du coup, je reparlais avec le frère Dorian et il me disait, du coup, quand tu évangélises, tu fais quoi? J'ai dit, alors moi, je ne laisse pas le choix aux gens. Si je te dis que Jésus t'aime, Jésus t'aime. Et souvent, quand on va évangéliser, on dit, vous connaissez Jésus? Ouais, Jésus, c'est un prophète. Ou, vous savez, Jésus, c'est une petite personne sur qui les gens essayent de se rassurer en disant, ils vont au paradis. Et j'ai dit, mais moi, je refuse d'entendre ça. Est-ce que vous savez ce que Jésus a fait dans ma vie? Est-ce que vous savez, Jésus, ce qu'il a fait pour moi? Dans mon entourage, Jésus a tellement fait que je me dis, mais je ne veux pas qu'on minimise le Dieu que je sers. Je refuse qu'on minimise le Dieu que je sers. Et le frère Samuel, pendant sa prédication, il nous a donné un verset qui est Ésaïe 42, au verset 8, qui dit, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Et je me dis, mais moi, je refuse qu'on minimise mon Dieu. Je refuse que l'on minimise ce qu'il peut faire dans nos vies. Je refuse toutes ces choses. Et du coup, pour revenir aux différentes façons d'évangéliser, mais je me dis, mais en fait, comment ne pas rendre la gloire à Dieu? Comment ne pas rendre la gloire à Dieu? Et du coup, hier, pendant l'évangélisation, en fait, quand il donnait les ateliers, moi, quand j'ai vu évangélisation sur le programme, je me suis dit, Seigneur, je ne veux pas aller là-bas. Je ne veux pas aller là-bas. Et il y avait les ateliers. Et pendant les ateliers, on me disait, mais toi, est-ce que si on te dit Jésus t'aime, ça va te faire quelque chose? Je vais dire, oui, mais c'est qu'une parole. Et en fait, je me dis que moi, j'aime bien prier pour les gens. J'ai découvert à la retraite que j'aimais bien prier pour les gens. Et le frère Dorian me dit, mais tu sais, tu peux prier pour les gens. Enfin, quand ils te parlent et qu'ils ne veulent pas entendre, tu lui demandes juste, est-ce que je peux prier pour toi? Et je me suis dit, ok, mais est-ce que j'aurai le courage de le faire? Parce que c'est bien de le dire, mais est-ce que j'aurai le courage de le faire? Donc je me dis, ok, pourquoi pas? Donc on faisait des pancartes et on disait, mais Jésus t'aime, et Jésus, et connais-tu ta valeur, etc. Et je me dis, mais en fait, moi peut-être que ça ne peut pas me toucher, mais je ne sais pas quelle graine je vais planter. Par un chant, parce que là on a le concert, on dit aux gens, mais venez, venez, venez. Eux ils disent, je vais juste écouter de la bonne musique, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Jésus va commencer son œuvre.
Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Jésus va commencer son œuvre. C'est qu'il y a une graine qui va être plantée. Il y a une graine qui va être plantée. Il y a un début, il y a un commencement. Et je me dis, toutes les personnes qui ont reçu, il ne faut pas les laisser comme ça. Il faut les accompagner. Il faut continuer à prier pour eux. Parce qu'aujourd'hui, la graine qu'on a plantée, ça se trouve dans 5, 6, 7, 10 ans, ils reviendront et disent, moi j'étais à un concert, on a prié pour moi et regardez aujourd'hui où j'en suis. Regardez aujourd'hui où j'en suis. L'Éternel a tellement fait pour moi. Sans le savoir, c'est une petite graine qui est plantée. Tac. Et elle va éclore. Et elle va faire énormément de choses. Et souvent je me dis, je suis jeune, de toute façon, qu'est-ce que je vais raconter aux gens? Je vais les voir, je vais leur dire, mais qu'est-ce que je vais leur raconter? Mais en fait, dans Timothée 2:12, il est dit que personne ne méprise ta jeunesse. Parce qu'on est une génération, et merci Seigneur pour ça, on est une génération qui aime Dieu. On est une génération qui sert énormément. Et je me dis, mais quelle grâce Seigneur. Quelle grâce Seigneur. On aurait pu être partout, on aurait pu être dehors, on aurait pu faire vraiment n'importe quoi. Mais c'est là que Jésus nous a placés. Parce qu'il savait que c'était notre place. Il savait. Et souvent on me disait, ouais, mais il faut avoir des amis chrétiens. Je dis, mais on ne peut pas avoir que des amis chrétiens. Mais quelle grâce, Seigneur. Parce que quand je vais mal et que je vois mes copines prier pour moi, je me dis, waouh. Je me dis, waouh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Et je prends l'habitude aussi de prier pour mes amis qui ne sont pas forcément chrétiens. Et je me dis, mais un jour, ils verront. Un jour, ils comprendront que l'amour de Jésus ne se voit pas. L'amour de Jésus ne se comprend pas, il se vit. Parce que ce que je reçois, ce que je vis, ce qu'il y a à l'intérieur de moi, ce que Jésus m'a donné, si je pleure pour rien, peut-être ils se diront, mais pourquoi elle pleure? Mais elle pleure pour quelque chose. Il y a le frère Jean-Claude, il y a une chanson qu'il aime énormément, qui dit et quand tout sera fini, quand nous serons là-haut, nous chanterons la mélodie devant le trône de l'agneau. Je chante car je suis heureux. Je chante car je suis libre. Il veille sur ses enfants. Voilà pourquoi nous chantons. Gloire, alléluia. Notre louange est pour toi. Gloire, alléluia. Voilà pourquoi nous chantons. Amen. C'est-à-dire que je pleure, ils ne savent pas pourquoi je pleure. Ils ne savent pas pourquoi je saute. Ils ne savent pas pourquoi je chante. Mais je sais, Seigneur, que c'est pour ta gloire. Je sais, Seigneur, que c'est pour te rendre la gloire que tu mérites, Seigneur. Car tu es merveilleux et tu es 3 fois saint, Seigneur. Comment ne pas te rendre la gloire, Seigneur, Père éternel? Tu es fidèle et tu es merveilleux, Seigneur. Alors jeunes, n'ayez pas honte de parler de Jésus. Partout où vous allez, n'ayez pas honte de parler de Jésus. Criez, soyez fous pour Jésus. Jésus n'a pas eu honte. Il s'est humilié. Il s'est rabaissé pour nous, Seigneur. Il s'est rabaissé pour nous, Seigneur. Alors n'ayez pas honte, Seigneur. Car dans Romains 1, il est dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Croit du chiffre premier jusqu'au grec. Si ce n'est pas moi qui ramène les âmes, si ce n'est pas nous qui allons chercher les âmes, où vont-ils aller? Si ce n'est pas nous qui allons chercher les âmes, où vont-ils aller? Je ne veux pas que les gens ne connaissent pas Dieu. Je veux qu'ils connaissent Dieu. Je veux qu'ils pleurent comme moi je pleure. Je veux qu'ils soient, qu'on ne comprenne. Je veux qu'on ne les comprenne pas comme on ne me comprend pas. Mais pourquoi tu pleures? Mais pourquoi tu pleures? Je pleure pour Jésus. Je pleure parce qu'il a fait. Je pleure parce qu'il continuera à faire. Je pleure parce que je sais pourquoi. Je sais pas les mots. Je n'ai pas les mots. Désolée, j'ai pas les mots. J'ai vraiment pas les mots. Tout ce que c'est, utilisons les dons que le Seigneur nous donne. Si tu sais que tu sais prier, alors prie. N'aie pas peur. Si tu sais que tu peux chanter, alors chante. Pendant l'évangélisation, on a chanté hier pendant l'atelier. Et je me suis dit, waouh, Seigneur. Waouh. Si tu sais que ton don c'est de prier, va prier. Si tu sais que tu es à l'aise à l'oral, alors n'hésite pas à aller parler avec les gens. Si tu sais que tu sais prier, prie pour eux. Ce que je vais vous demander ce matin, c'est que même s'il y a de la timidité, je sais que l'évangélisation, il ne faut pas être timide. Mais même si vous êtes timide, je vais vous demander de prier pour ça. Je vais vous demander de prier pour ça, afin que Dieu puisse vous aider. Ne gâchons pas les dons que le Seigneur nous donne. Ne les laissons pas de côté parce que, bon, Seigneur, j'ai peur. Moi, je ne pensais pas pouvoir prendre la parole et je le fais ce matin devant vous.
Et je dis merci Seigneur pour ça. Et j'espère que ça continuera. Alors je vais vous inviter à venir, à passer devant. Je vais vous inviter à prier. Je vais vous inviter à prier, que si c'est un esprit de timidité que vous avez, je vais vous demander de prier pour ça. Je vais vous demander de demander à Dieu de vous faciliter, de vous fortifier, pardon, excusez-moi. Je vais vous demander à Dieu de vous fortifier, afin que vous puissiez, Seigneur Père éternel, afin que vous puissiez aider les autres, parce que vous ne savez pas ce que vous pouvez faire pour les gens. Vous ne savez pas ce que vous pouvez faire. Vous pouvez prier pour eux. Vous pouvez les accompagner. Seigneur Père éternel, tu es merveilleux, tu es digne et tu es 3 fois saint, Seigneur Père éternel. Père éternel, je te demande, Seigneur Jésus-Christ, de nous aider, Seigneur Père éternel, de nous fortifier, Seigneur, de nous donner ce courage, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, évangéliser, Seigneur Jésus-Christ. Car si ce n'est pas toi, Seigneur Père éternel, si ce n'est pas toi, Seigneur Père éternel, nous voulons montrer, Seigneur, au monde que tu es merveilleux. Nous voulons montrer au monde, Seigneur, que tu es fidèle et que tu es puissant, Seigneur. Nous voulons lui montrer, Seigneur Père éternel, que tu es un Dieu fidèle, un Dieu 3 fois saint, Seigneur Jésus. Que la louange, Seigneur. C'est pourquoi je veux t'adorer, toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. 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 Lumière du monde, tu es descendu des cieux. Laisse-moi te contempler. Beauté suprême, mon âme t'adore. J'ai l'espoir de te voir bientôt. Lumière du monde, tu es descendu des cieux. Laisse-moi te contempler. Beauté suprême, mon âme t'adore. J'ai l'espoir de te voir bientôt. Oh, je suis venu chanter, je suis venu louer, je suis venu t'adorer.
suis venu chanter, je suis venu louer, je suis venu t'adorer, mon Dieu. Oh, comme j'ai besoin de toi, tu es si bon pour moi. Jésus, tu es merveilleux pour moi. Je suis venu chanter, je suis venu louer, je suis venu t'adorer, mon Dieu. Oh, comme j'ai besoin de toi, tu es si bon pour moi. Jésus, tu es merveilleux pour moi. Je te veux toi, tout le reste peut t'attendre. Je te veux toi, j'espère ne pas être en retard. Je te veux toi, je te veux toi, tout le reste peut t'attendre. Tout le reste peut t'attendre. Jésus, je te veux toi. J'espère ne pas être en retard. J'espère ne pas être en retard. Seigneur, je te veux toi. 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 Oh Jésus, je te veux toi. Seigneur, je te veux toi. Jésus, je te veux toi. Seigneur, je te veux toi. Je te veux. Seigneur, je te veux toi. 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 Je te veux. Seigneur, je te veux. Seigneur, je te veux toi. Me voici, Seigneur, devant ton trône, déversant mes fardeaux. Me voici, Seigneur, devant ton trône. Je te veux toi, je te veux toi, Je te veux toi. me voici, Seigneur, devant ton trône, déversant mes fardeaux. Me voici, Seigneur, devant ton trône, Et je veux toi. Je te veux toi. Dieu veut utiliser cette génération. Et vous savez ce que j'ai à cœur? J'en parlais avec Mathieu hier. Il va falloir qu'on renouvelle les 5 ministères. Il y a des évangélistes parmi vous qui doivent être appelés évangélistes. Vous avez un don. Frère Ricardo, je crois que tu es un évangéliste. Mais il n'y a pas que ça. Il doit y avoir des apôtres au milieu de nous. Il doit y avoir des pasteurs au milieu de nous. Des enseignants au milieu de vous. Ces dons et ces appels vont tomber sur vos vies, vont se révéler. Et alors, c'est Dieu qui a mis en place ça. Lorsqu'on fera exactement ce que Dieu a mis en place, ça marchera. On ira de l'avant comme jamais on a encore marché de l'avant. Alors êtes-vous prêts à être utilisés dans ces ministères-là? Je crois qu'aujourd'hui, on parle de l'évangélisation. Il y a des onctions d'évangélistes qui tombent sur vous. Recevez cette onction, recevez cet appel. C'est pas quelque chose d'autre, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est spécifique les dons de l'esprit, c'est spécifique ces ministères-là. Certains d'entre vous, lorsqu'ils jetteront leur filet, parce qu'ils ont ce don, leur filet ira beaucoup plus loin. Lorsqu'ils ramèneront, ils ramèneront beaucoup plus, parce qu'ils ont ce don en eux. Alors je prie, Seigneur, que tu déverses ces ministères dans ces jeunes. Que ces ministères se révèlent, qu'il y ait une liberté en eux de les mettre en avant. Que ce ne soit pas juste, non, je suis un chrétien donc je parle de l'évangile parce que c'est ma mission. Non, j'ai ce ministère d'évangéliste.
Dieu met ça dans mon cœur, une onction particulière. Et quand on verra cela, ça multipliera notre champ d'action. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Seigneur Jésus, montre-moi et fais tomber sur moi le ministère qui doit être le mien. Recevez votre appel. Recevez votre appel et manifestez-le. Nous serons là pour vous soutenir. On ne vous regardera pas de travers lorsque vous vous appellerez évangéliste. On saura que c'est Dieu qui vous appelle. On ne dira pas non mais il se prend pour qui lui? Non, 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 non. On vous poussera. On vous poussera parce qu'on veut voir l'œuvre de Dieu avancer. Parce qu'on veut supporter ce que Dieu a décidé, ce qu'il a instauré pour que l'Église fonctionne. Recevez votre appel. Évangéliste, levez-vous. Évangéliste, levez-vous. Arrêtez de cacher votre don, votre appel, votre ministère, parce que vous dites non, je ne veux pas me démarquer. Dieu a mis un ministère spécifique sur vos vies. Levez-vous, manifestez-vous et étendez vos filets. Dans ce lieu, adorons-le, adorons-le. Déclare-le ce matin. Dieu est là, Chante ses louanges, car Dieu est là, il agit. Et donc, notre responsabilité, c'est de l'adorer. Donc, que tu sois devant, que tu sois assis, que tu sois au fond, chante, chante, chante ces paroles. Oui, je t'adore, mon roi. Encore une fois, Dieu est là. Tu agis, tu nous parles, tu nous brises parfois, mais c'est pour mieux nous reconstruire. Je le crois que tu nous parles. Dieu puissant, Dieu puissant, Dieu de miracles, Dieu de promesses, lumière du monde, mon Dieu, tu es merveilleux. Dieu puissant, Dieu de miracles, Dieu de promesses, lumière du monde, mon Dieu, tu es merveilleux. encore une fois. Dieu puissant, Dieu puissant, Dieu de miracles, Dieu de promesses, lumière du monde, mon Dieu, tu es merveilleux. Dieu puissant, Dieu de miracles, Dieu de promesses, lumière du monde, mon Dieu, tu es merveilleux. Encore une fois. Mais Dieu puissant, Dieu de miracles, Dieu de promesses, lumière du monde, mon Dieu, tu es merveilleux. Guide-nous, Seigneur Dieu, toi le Dieu puissant, dans ma vie. Toi qui as déjà fait, tu feras encore. Mon Dieu, tu es merveilleux. C'est ce que tu es. Mais c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Mais c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Le Dieu qui change, le Dieu qui transforme, le Dieu qui relève, le Dieu qui guide, le Dieu qui conduit. Voici ce qu'il est dans nos vies. Encore une fois, c'est ce que tu es. 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 Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Dis-lui, même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais.
Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Jamais il n'arrêtera de te bénir. Jamais il n'arrêtera de te relever. Ces miracles, ces bontés dureront toujours. Oui, je serai victorieux. Oui, je serai victorieux. Car tu combattras pour moi, Seigneur. Oui, je serai victorieux. Oui, je serai victorieux. Car tu combattras pour moi, Seigneur. Oui, je serai victorieux. Oui, je serai victorieux. Car tu combattras pour moi, Seigneur. Oui, je serai victorieux. Oui, je serai victorieux. Car tu combattras pour moi, Seigneur. Le mal que l'ennemi a voulu pour moi ne m'arrivera pas, ne m'arrivera pas. Le mal que l'ennemi a voulu pour moi ne m'arrivera pas, ne m'arrivera pas. Le mal que l'ennemi a voulu pour moi ne m'arrivera pas, ne m'arrivera pas. Je te dis ce soir, ce matin que mon enfant, je serai là, je te réconforterai dans toutes les situations, je serai là pour toi. Voici ces paroles, je serai avec toi. Le mal que l'ennemi a voulu pour moi ne m'arrivera pas. Je serai là pour te réconforter. Je serai là avec toi. Je serai là à côté de toi. Quand tu es seul dans ta chambre, quand tu es seul, quand tu as l'impression que tout t'abandonne. Hey, il est là. Le mal que l'ennemi a voulu pour moi ne m'arrivera pas, ne m'arrivera pas. Le mal que l'ennemi a voulu pour moi ne m'arrivera pas, ne m'arrivera pas. La terre a tremblé, le passé déchiré, nous avons la mort et le péché. Ce chant de ta voix, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans égard. Je tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne. À toi
ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux.